Allez, on arrive à la fin de cette formation. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. J'espère que mes explications et surtout ce tableau est assez clair pour vous. Je sais que quand on commence à faire un tableau Excel, au début, on peut avoir mal à la tête. Je vous dis, le plus long dans tous les tableaux Excel, c'est de faire l'état de vos dépenses au départ, que ce soit les dépenses mensuelles ou que ce soit le suivi d'épargne. Après, c'est une gymnastique à faire. C'est vrai qu'au départ, je me prenais la tête ici à tout mettre ici avec mon épargne, etc. C'est pour ça que j'ai séparé, parce que moi, à un moment donné, je considère que les placements en bourse, crypto, l'assurance vie, etc., ce sont des épargnes à moyen long. Moi, je les considère sur du moyen long terme. Donc, pour moi, c'est de l'épargne que je fais fructifier. Et après, donc, comme je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai fait mon onglet. Je sais qu'au départ, ça peut être compliqué de faire cette gymnastique, de me dire attends, mais qu'est-ce qui se passe, cette dépense, à quoi ça correspond? Donc c'est pour ça que je vous dis, dans les dépenses mensuelles, commencez par celui-là, c'est le plus important. Dans les dépenses mensuelles, vous mettez votre salaire et vous rentrez toutes vos dépenses en face des lignes là, de tous les flux sortant de votre compte principal, votre compte bancaire principal. Hein, d'accord? Par exemple, le compte sur lequel vous allez avoir au démarrage votre salaire qui tombe. Vous insérez dedans tous vos flux sortants. D'accord? Et à partir de là, en ayant vos flux sortants, vous aurez votre reste à vivre. Et après, avec ce reste à vivre, vous allez commencer à épargner. Alors, au départ, vous allez avoir une épargne de précaution. Alors, l'épargne de précaution sur le livret A ou un PEA. Hein. Bon, le PEA est moins liquide. Enfin, quand on dit moins liquide, c'est-à-dire moins rapide à sortir l'argent que le livret A. Donc, au début, vous allez faire une épargne de précaution sur un livret A. Et donc, cette épargne va être insérée ici. Voilà. Donc, ça va être le début. Et après, en fonction de ça, avec cette épargne de précaution, et comme je vous ai dit, de bien comprendre que l'argent que vous allez vouloir investir dans d'autres canaux d'investissement, c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, ben là, vous allez petit à petit mettre en place les virements automatiques. Mais la première chose à faire, c'est vraiment de marquer en fait dans cet onglet tous les flux sortants de votre compte bancaire principal. Voilà. Et après, au fur et à mesure, vous allez étoffer. D'accord? N'allez pas trop vite, prenez le temps, faites ça même sur 2 mois pour bien pas oublier, enfin, pour ne pas oublier le moins de flux sortant qui pourrait revenir d'un mois sur l'autre. D'accord? Alors bien évidemment, les dépenses variables, enfin les dépenses ponctuelles et les dépenses variables, au départ, elles vont être compliquées à, on va dire, chiffrer, ce qui est normal. Il faudra faire un panier. Vous voyez, vous pouvez marquer hot plaisir, là, vous faites un panier. Vous faites la somme à peu près sur 2 mois, vous voyez que vous allez au restaurant plusieurs fois. Vous pouvez mettre 100 euros et dedans, ça comptera le restaurant et ça comptera peut-être un achat, j'en sais rien. Enfin bref, vous faites un panier, quoi. Vous faites une somme de la chose. Donc voilà, c'est le plus long, c'est de remplir celui-là. Et après, vous allez faire la gymnastique de remplir l'épargne au fur et à mesure. Mais j'en suis sûr que quand vous allez m'écouter, vous avez à minima déjà ouvert un PEA très souvent. Parce que très souvent, nos parents nous l'ont ouvert quand on était enfant. Ou vous avez un livret A que chaque mois, vous mettez de l'argent dessus. De précaution, voilà, qui vous permet de combler aux aléas. Bon, le seul truc que je veux vous faire comprendre, c'est que le livret A, bon, vous savez le taux qu'il a, donc vous n'y gagnez pas grand-chose, vous perdez même de l'argent avec l'inflation actuelle, enfin avec les possibles inflations et surtout la situation qui peut être dramatique actuelle sur les marchés financiers, pardon. Donc l'objectif, c'est de vous sortir un peu de ce carcan qu'on vous a toujours appris et d'aller explorer d'autres sources de revenus complémentaires à votre salaire, voilà, et de les créer et de faire fructifier. Parce que je vous l'ai dit, de gérer ces dépenses va vous permettre de faire fructifier des revenus complémentaires, mais il faut au plus tôt vous commencez, au plus tôt vous allez gagner. Hein. C'est comme tout, si on joue sur les intérêts composés, je ne sais pas si je peux vous... alors attendez, calcul intérêt composé, là, tiens, calcul intérêt composé, je peux le faire peut-être ça. Intérêt composé. Est-ce qu'il y a un site qui serait cool à vous montrer? J'irais mieux vers son argent. Est-ce que là-dessus, je vais pouvoir avoir une calculette? Oui, bon, c'est en dollars, mais on s'en fout. Voilà, par exemple, on va prendre notre tableau. D'accord? Et on va dire que chaque mois,
Pardon, j'étais pas dans la bonne case. Chaque mois, bon, on va dire qu'on n'est pas à moins 100, mais on va dire qu'en reste à vivre, vous avez 100 euros, d'accord? Et en initial, bah, vous n'avez rien. Donc, vous mettez 100 euros, pardon, 100 euros une fois par mois. Voilà, un taux d'intérêt de 3%, s'ils veulent. On va fermer ici. Calcul des intérêts une fois par an. Horizon de placement, bah, on va mettre, allez, mettons 20 ans. Non, 10 ans, tiens. On va mettre 10 ans pour commencer et on calcule. Donc voilà. Donc en gros, en mettant rien du tout et en mettant une fois par mois 100 euros à 3%, après 10 ans, vous aurez gagné 13 974 euros. Et donc vous aurez fait 1974 euros d'intérêt. Vous voyez, valeur du placement, total des intérêts, valeur du placement. D'accord? Et bien évidemment, si vous augmentez la durée, ça va au fur et à mesure avoir une courbe un peu plus exponentielle. Vous voyez, check, ça commence à monter. Voilà, donc là, si vous mettez sur 20 ans, vous avez gagné 32 000, dont 8 000 euros d'intérêt composé gagné. Ça commence à être intéressant. Hein. Et là, on ne met que 100 euros par mois, c'est-à-dire que si vous augmentez votre épargne au fur et à mesure, vous mettez 200 euros, bien évidemment, par mois, si vous atteignez vos 10%, voilà où on arrive. Hein. On a 17 000 euros d'intérêt composé gagné sur 20 ans. Alors vous allez me dire, 10, 20 ans, oh, c'est pas du tout ce que j'entends tous les jours, avec tous les gens qui nous vendent du bonheur, faire de l'argent rapidement, etc., etc., etc. Ouais. Sachez que les gens, pour faire de l'argent rapidement, ce sont des gens qui sont expérimentés et qui ont échoué avant. Enfin, ils ont testé beaucoup de choses, ils sont passés par l'échec pour apprendre plus vite et donc gagner de l'argent facilement parce qu'ils ont gagné en compétences. En fait, moi, le truc que je vais vous donner par cette formation, c'est surtout vous dire, formez-vous. Et là, dans ce cas, formez-vous à gérer vos dépenses pour créer de l'épargne de précaution et pour pouvoir investir dans d'autres domaines pour vous ramener des revenus complémentaires. C'est surtout ça que je veux vous... le message un peu fil rouge de cette formation, c'est surtout qu'il faut se former pour prendre compétence et pour pouvoir gagner de l'argent de plus en plus rapidement dans différents domaines. Voilà. Donc ça, c'était pour les intérêts composés. Je n'ai pas besoin de vous mettre le lien. Vous avez vu, vous mettez calcul intérêt composé, vous y arriverez. Mais bon, voilà, dans cette vidéo de conclusion aussi, je voulais vous dire qu'il y a des petits outils qui vont vous permettre de suivre tout ça, parce que bon, le tableau Excel, vous allez le remplir petit à petit, mais il y a des outils que vous pouvez lier à vos comptes bancaires, quand vous en avez beaucoup, comme moi, là, quand vous allez commencer à faire la technique, par exemple, de plusieurs comptes bancaires, avec plusieurs comptes épargne, etc., crypto, etc. Vous avez deux applis, moi, que j'utilise et que je trouve pas trop mal. Elles sont, bien évidemment, il n'y en a pas une qui est meilleure. Elles demandent toutes des améliorations. J'en ai deux. J'ai Bankin. Bankin, c'est tout simplement une application où vous allez relier vos comptes bancaires sur l'appli et elle va vous permettre de segmenter. Elle vous fait un peu la catégorisation que j'ai mis là. Voilà, elle vous fait un peu, ça va vous permettre de faire ça. En plus, Bankin vous donne des conseils pour justement vous obliger à vous donner des objectifs pour vous créer des épargnes. Enfin bref, je vous laisserai voir. C'est une application sympa parce qu'elle fait de l'éducation financière en même temps. Voilà pourquoi j'en ai testé plusieurs et je vous avouerai que c'est celle où je reste de plus longtemps dessus parce que justement il y a cet aspect un peu d'éducation financière et donc cet aspect de continuellement se former pour toujours gérer au mieux ses dépenses et optimiser ses dépenses. Voilà. Donc ça c'est Bankin, c'est la première, et la deuxième c'est Finery. Finery, c'est une application qui va vous permettre de voir votre patrimoine en temps réel et de pouvoir le gérer en fait. Hein. C'est pareil, c'est une application où vous allez, pour le coup, elle va plus loin. Vous pouvez insérer des biens immobiliers. Par exemple, vous pouvez insérer votre bien immobilier que vous avez là. Il va vous donner, en fonction de la carte, des prix, etc., votre plus-value latente. Par exemple, je vous dis une bêtise, vous achetez un appartement à 100 000 euros à Rennes, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous allez marquer la surface, les 100 000 euros, les travaux, machin, machin, machin. Quand vous avez rempli tout ça, ça vous fait petit calcul. Et comme Rennes a pris facile plus de 20 ou 30% de plus-value, quand vous avez rénové tout votre appartement, il va vous marquer normalement plus 20 ou plus 30%, et donc vous pourrez vendre peut-être, il vous marquera la valeur un peu plus actualisée à un instant T de votre bien immobilier. Ça vous fait aussi, ça vous permet aussi de voir les tops et les flops. Ça c'est un petit gadget, mais de vos différents investissements. Vous pouvez
relier des comptes crypto, vous pouvez faire beaucoup de choses dessus. Je vous ferai une vidéo dessus, je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée. En tout cas, de tous les outils que je vous présente sur ma chaîne, il y a mon blog qui existe, hein, et c'est dans la page parrainage où les programmes d'affiliation, c'est pour Bitpanda, mais c'est pour autre chose, mais c'est surtout dans la page parrainage, parce que bien évidemment, tous les liens que je vous propose, ce sont des liens de parrainage ou d'affiliation qui me permettent de me rémunérer. Ça vous fait plaisir, comme je dis à chaque fois, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, et moi, ça me permet de gagner un peu quelques sous pour faire avancer et faire fonctionner tout ça, d'accord? Donc voilà, vous trouverez plein de choses en fonction des catégories. Ce sont bien évidemment des applis que j'utilise. Je ne vous mets pas des trucs pour les mettre. Pour les finances, voilà, vous avez Finery, je vais le trouver, il est ici. Voilà, pour gérer votre patrimoine en temps réel, de façon automatique et sécurisée, parce que justement, vous reliez vos comptes. Alors, vous allez me parler de, comment dire, vous allez tomber sur ça, vous vous inscrivez et derrière, vous allez remplir tout ça. Vous allez me dire les données personnelles, etc., etc., etc. Avec la double authentification plus les demandes d'accès, etc., aujourd'hui, les applications arrivent à fonctionner sans ponctionner vos données personnelles, voire sans les garder en mémoire. Après, comme c'est chacun son choix. Moi, j'aime bien avoir des applications pour checker de temps en temps sur mon téléphone parce que j'ai pas mon PC avec mon tableau Excel sous les yeux tout le temps. Comme je vous dis, le but du jeu, c'est de connaître tellement ces dépenses qu'à force, vous les maîtrisez et donc vous ne modifiez plus tous les 30 secondes. Hein. Le but du jeu, après, c'est d'optimiser pour toujours épargner plus ou moins la même somme, à minima, comme je vous disais, 10% de vos revenus, enfin de votre salaire. Mais après, moi, j'utilise par exemple Google Drive. Hein, c'est là où vous allez tomber quand vous allez cliquer, vous allez cliquez sur le lien, vous êtes tombé ici. Moi j'utilise Google Drive par exemple qui me permet d'accéder à mon tableau Excel et de modifier en direct depuis mon téléphone. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que les applications, j'aime bien ça parce que je suis beaucoup plus avec mon téléphone en train de checker tout ça. Bref, il y a des améliorations comme je vous dis. Finery, bien évidemment, c'est une fintech qui est assez récente. Ils sont en train de mettre à jour plusieurs fois. Là, ils vous ont fait un truc assez sympa, pareil, dans l'aspect éducation financière. Ils vous ont mis un truc qui s'appelle Predict. Vous rentrez à peu près vos objectifs, vous remplissez des formulaires et ça vous dit à quel moment, à quel âge, pardon, vous allez atteindre votre objectif de patrimoine. Voilà. Bon, c'est un petit gadget, mais c'est sympa. Ça permet de vous voir et surtout de vous ramener à la réalité en vous disant que les gens qui vous vendent de devenir millionnaire en pas longtemps, c'est du fake. Enfin, pour moi, je le considère que c'est du fake. Ou surtout, si ces gens-là arrivent à le faire, c'est parce qu'ils ont passé des années à tester des choses et ils ont trouvé la bonne formule, la bonne méthode. Donc, ils vous montrent le fruit de leur travail de peut-être plusieurs années d'essais et d'échecs. D'accord ? Donc, comme j'ai envie de vous dire à chaque fois ce que vous regardez à la télé, ben, c'est pareil. Quand vous regardez ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, les gens aiment bien vendre et vous montrer des diamants brillants pour vous vendre des produits. D'accord ? Après, il faut rester quand même, on va dire, critique sur les choses. Et il ne faut pas hésiter à aller voir plusieurs sources pour corréler tout ça. D'accord ? L'investissement IMO, le gars qui vous dit qu'il devient millionnaire en moins d'un an, c'est faux parce que déjà, acheter un bien immobilier va vous prendre quand ça se passe bien, entre 2 et 5 mois. Voilà, pour faire tout le process de l'offre d'achat jusqu'à la signature de l'acte de vente chez le notaire. Donc voilà, il y a des choses, des moyens comme ça qui vont prendre du temps. L'investissement en bourse, c'est pareil. Si vous voulez gagner de l'argent rapidement, il faut mettre un gros capital au départ. Je pense que vous êtes comme moi là dans l'affaire. Vous n'avez pas un gros capital au début et vous allez construire comme moi votre épargne de précaution et donc votre épargne qui va vous permettre petit à petit d'investir de plus en plus dans la bourse. Enfin voilà, c'est chacun, comme je vous dis, c'est bien de regarder les réseaux sociaux et de se documenter, mais après il faut se former et il faut pas se comparer surtout, il faut prendre sa situation à un instant T. C'est pour ça que je vous ai dit dans la première vidéo de définir votre pourquoi, de définir votre profil et de définir vos objectifs, c'est pour vous connaître. Il faut vous passer du moment à réfléchir un peu sur vous-même et sur votre situation personnelle à un instant T pour derrière vous donner les objectifs et vous commencer à construire les choses en optimisant vos dépenses. Voilà.
C'était la petite vidéo conclusion. Je suis encore très heureux d'avoir fait enfin une formation, parce que depuis que je travaille et que je vous donne des infos, je suis content de vous livrer cette formation. Dites-moi ce que vous en pensez dans le groupe Telegram, le lien que je vous mets à la fin du document Word où vous avez tous les liens des vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires par le biais de mon blog. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, il s'ouvre. Il y a plusieurs moyens pour m'écrire des commentaires. N'hésitez pas à me faire un retour. Pourquoi? Tout simplement, ça me permet, comme je vous le dis à chaque fois, d'améliorer les choses et de vous donner toujours plus de valeur. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et maintenant, à vous de remplir ce tableau Excel et de dompter vos dépenses. Et je vous dis bon courage et bonne réussite. Ciao, ciao!